Alors, pour ce chapitre, toujours le nouveau chapitre 3, mise en forme du texte et des titres, l'objectif de ce chapitre, c'est de définir et de modifier les titres selon un style particulier que l'on va définir et paramétrer à la suite. Donc, dans le guide rédactionnel, nous avons les titres de premier niveau sont de taille 16, les titres de deuxième niveau sont de taille 14, de troisième niveau sont 12 ou 13, et tous en gras. Et s'il y a un quatrième niveau, il devra être en italique. Compte tenu de ces éléments-là, on va reprendre le document en question pour arriver à des titres de taille 16, de taille 14, de taille 12 et de taille 12 en italique si besoin. Donc, précédemment, nous avions un texte que nous avions préparé. Qui était de ce style. Donc l'introduction, présentation en grand 1, etc. Nous allons effectuer dans un premier temps la gestion des styles. Ici, dans la zone du bandeau, nous avons des styles qui sont préalablement enregistrés avec des éléments en fonction du texte que nous souhaitons. Et lorsque l'on clique sur l'un des styles, le titre sélectionné va être modifié en fonction de ça. Voilà, donc on se retrouve avec des propositions diverses et variées. Alors, si je souhaite faire en sorte que je veux modifier les titres, j'ai l'onglet modifier les styles. Je peux modifier simplement la police d'une manière rapide. Je peux aussi modifier les couleurs selon un thème que l'on peut. En se déplaçant, nous avons les couleurs qui s'appliquent. Dans les jeux de style rapides, il est possible aussi de modifier les styles préalablement enregistrés. Donc, par exemple, si je veux prendre un titre, le 1, en ce qui concerne la présentation. Si je sélectionne le titre 1, guide de présentation, que j'ai appelé guide de présentation, ce style est préalablement enregistré par vos soins et je peux créer ce style de façon à correspondre au guide de présentation. Pour cela, j'ai l'onglet ici, je vais le sélectionner et je vais mettre modifier pour tout changement que je souhaite. Alors, il est possible de se positionner sur la police, modifier la police. Il est possible de modifier le caractère en taille et la couleur. Ensuite, je peux aussi définir tabulation ou pas. Donc là, moi ça ne m'intéresse pas. Je vais mettre aucun. OK. Et lorsque je fais OK, il va s'appliquer ce titre-là. Si je me déplace et que je veux appliquer le style en question en 16 Arial,
Il me suffit de recliquer sur ce titre que j'ai paramétré et s'applique directement le style en question. En ce qui concerne le titre de deuxième niveau, dans le guide référentiel, il doit être en 14. J'ai le choix ici de voir le titre, je le sélectionne, Arial, c'est bien ça, 14 en gras. Je peux le mettre en bleu comme en noir, comme je le souhaite. Le format, je ne veux pas de tabulation, donc c'est bon, ok. Et surtout de dire mettre à jour automatiquement. Ici, en cochant, et je lui fais ok. Et bien, ce titre 2, si je l'applique, il va directement, en sélectionnant le texte, je vais appliquer ce fameux style dans mon texte. En ce qui concerne, là il y a peut-être un problème, c'est qu'il se met en 1.3. Alors on va aller voir pourquoi ça se présente comme ça. Format. Donc on va voir pourquoi ça se met comme ça. 1.1. Voilà. Ensuite, pour le deuxième texte, deuxième titre, s'applique présentation auteur ouvrage, s'applique le même style. Donc on est en 14 et en ce qui concerne là il y a eu une modification, j'ai juste à redéplacer mes titres pour que l'on corresponde. Donc 1.2 et le troisième niveau doit être en 12 Arial gras si on a choisi la police Arial. Donc là ça correspond, donc je peux poursuivre la mise en page de ce texte, mise en style de ce texte. Alors idem pour le texte thème principal. Ici je vais appliquer le style ici et tout seul il s'adapte. Alors le problème, ça c'est bon, mais il n'est pas, comment il se présente, il faut que ça soit aligné. 1.1, ok, non, j'ai rien mis, ça c'est bon. Donc c'était bon. Voilà, tout est bien aligné. Le texte que je dois avoir après, ce doit être, ici on est en Arial, il faut que je reprenne, si je travaille en Arial, je suis là, si j'ajoute du texte, il est bien en question, dans le bon sens, et en 12. Donc ensuite je applique le même style pour la synthèse.
comme il retient que le style appliqué se suit, il va tenir compte préalablement le fait que préalablement il y avait une partie 1, une partie 2 et on est à la partie 3. Il fait tout seul le lien avec les précédents titres qui ont été déjà positionnés. Donc ici 3.1 et ensuite 3.2 les mots-clés. Ensuite, en ce qui concerne la quatrième partie, si je lui applique le titre 1, il va se mettre ouverture de sujet et le style. De la même façon, on va avoir je vais lui appliquer le titre de deuxième niveau 4.3 et je vais l'appliquer pour toutes les parties. Voilà. Voilà. Pour la conclusion, nous sommes en titre de niveau 1 et donc je pose la conclusion en titre 1. Voilà ma mise en page de mon texte. Lorsque je vais reprendre mon texte, je vais lui appliquer de l'Arial puisque j'ai commencé les titres en Arial et ainsi de suite. Je vais me positionner de façon à être en Arial dans le texte entre chaque partie. Voilà, on procède de la même façon un peu partout. Et du coup, j'ai une proposition de mise en page. L'introduction, il faut qu'elle soit en titre 1. Voilà, et elle doit être sur une page seule. Et on doit commencer la présentation et le développement sur une autre page. Voilà, donc on a une première mise en style de mon texte au niveau de titre. Je peux aussi mettre en style les éléments concernant l'entête et pied de page. Pour cela, je me mets sur cette en-tête et dans l'accueil, insertion, mise en page. Non. C'est pas là. Voilà, c'est dans la mise en page, on doit voir apparaître les thèmes et je peux choisir les couleurs le fait de me déplacer sur l'un des thèmes modifie le style. Vous voyez, on modifie le style d'écriture. Voilà, donc voilà en ce qui concerne les styles. Et on peut appliquer aussi les styles au niveau de sommaire de la même façon que l'on applique dans le texte, avec les différents niveaux de présentation. Voilà, donc ça c'était un exemple. Voilà pour cette vidéo qui présente les différents styles, comment définir et comment utiliser les styles dans le texte. Ici, lorsqu'on veut créer un nouveau style, on peut aller sur l'onglet Nouveau et on peut traiter n'importe quel style et auquel on appliquera et que l'on nommera au niveau d'en haut
et on appliquera le style d'une manière automatique. Là, c'est les paragraphes. On voit la distance entre le texte et le paragraphe. Là, c'est le style d'alignement. Et ensuite, on peut jouer sur le format. Ne pas oublier de cocher mettre à jour automatiquement, etc. Donc, on peut toujours créer des nouveaux styles. On peut inspecter les styles et les modifier. On peut les corriger. Voilà. Pour cette vidéo se termine. Je passerai à une deuxième vidéo qui présentera le sommaire automatique lorsque l'on se trouve devant un texte très long. Il est possible aussi d'intégrer une autre vidéo qui expliquera les systèmes de notes de bas de page, bibliographie, etc.